Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la culture et du numérique. Voilà comment les deux sont liés. Donc, on va voir dans quel domaine la culture et le numérique se rejoignent. Donc, on va voir aussi quelques formats du numérique, c'est-à-dire quels sont les formats musicaux, les formats vidéo, les formats de documents. On va après visiter un peu justement tout ce qui est des musées, des visites virtuelles, des visites en réalité augmentée, la possibilité d'aller voir aussi les programmes de cinéma, de faire nos réservations pour tous pour des concerts, pour des spectacles, pour des musées, comment les faire. On va voir aussi les autres domaines, la vidéo, donc la musique, les livres, le streaming, comme on appelle les jeux vidéo, les œuvres numériques et le problème de l'IA ou l'avantage de l'IA, puisque ça fait partie maintenant de l'univers de l'œuvre numérique, les conseils et des questions-réponses qu'on terminera. Donc vous allez voir que le programme est assez complet. Ça va vous permettre, si vous avez des longues soirées d'hiver, de pouvoir les remplir, mais facilement, parce qu'avec tout ce que je vais vous donner, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. On va commencer par une petite question. Donc déjà, c'est est-ce que vous êtes allé sur Internet pour trouver donc des vidéos, des musiques, des séances de cinéma, des expositions, des musées, des événements culturels, quels qu'ils soient. Ça peut être aussi comment on va dire la fête de la bière ou la fête de l'île. Donc des livres où vous ne savez pas, vous n'avez jamais utilisé Internet pour ça ou vous ne vous en souvenez plus, ce qui est possible. Donc je vois que la plupart ont essayé de chercher des vidéos, des musiques. Voilà, c'est le plus grand. On va mettre fin au sondage et puis on va le partager, comme ça tout le monde pourra le voir. Voilà. Alors, vous êtes 83% à aller chercher des vidéos, des musiques sur Internet. Quelques séances de cinéma, des expositions, mais aussi des musées pour aller voir certainement les horaires d'ouverture, les expositions possibles dans ces musées, les événements culturels. Alors effectivement, événements culturels, ça peut être des pièces de théâtre, ça peut être des concerts, ça peut être des choses comme ça. Comment aller les voir? Et puis des livres, vous êtes à 60%. Donc de toute façon, vous êtes assez nombreux là pour le coup à avoir été chercher des informations, en tout cas des supports de culture, des supports culturels sur Internet. Donc, on va aller voir un peu plus en détail tout ça. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce qu'on peut considérer la culture numérique? Qu'est-ce que ça peut être? C'est tout simplement l'ensemble des contenus qu'on peut consulter, télécharger ou utiliser afin de profiter du monde culturel par l'intermédiaire des outils numériques. Alors, c'est très large, parce que ça peut faire juste un livre, ça peut être une musique, comme aller chercher n'importe quelle information sur Internet, des archives de l'histoire d'Internet, des archives historiques, etc. Donc, c'est très, très large en fin de compte. On a parmi ceux-là, alors moi, je vous ai sélectionné quelques catégories qu'on va aborder. Ça va être les visites virtuelles, comment aller voir des musées depuis chez vous. Alors, soit avec, effectivement, vous avez maintenant des lunettes virtuelles si vous le souhaitez, qui vous immergent complètement dans un monde numérique, mais vous pouvez le faire très facilement avec votre ordinateur déjà. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir passer un moment suffisamment, la qualité sont suffisamment importantes pour pouvoir voir des œuvres de grande qualité et de pouvoir vraiment zoomer dessus pour vraiment en profiter. La réalité augmentée, alors ça c'est une nouvelle manière aussi de visiter des musées ou en tout cas des sites historiques. On va voir aussi la réservation de spectacles. Alors, spectacle, c'est assez large. Ça peut être des concerts, des salles de cinéma, des opéras ou des pièces de théâtre. On va ensuite aborder le streaming, vidéo ou musical, quelques livres numériques, voilà, où je suis en pleine galère dessus parce qu'il y a un programme que j'arrive pas à utiliser. Les jeux vidéo, les œuvres numériques. Alors, on va aborder le NFT pour le coup. Voilà, ça va faire plaisir aussi à Florence. Et quelques réseaux sociaux. Alors, on va vraiment très vite passer sur les réseaux sociaux. C'est simplement pour des échanges avec certaines galeries qu'on peut trouver sur Internet ou certains artistes. Voilà, qu'on peut suivre. On va commencer déjà par les formats numériques. Pourquoi? Parce que
Au niveau des formats, on a différents formats pour pouvoir aborder et pour pouvoir lire tout ce qui est du numérique sur son ordinateur ou sur son téléphone ou sa tablette. Donc, c'est des fichiers qui vont avoir des extensions. Alors, une extension de fichier, c'est le point JPEG, le point MKV, le point FLAC qu'on a derrière le nom du fichier. Vous avez peut-être ça sur vos ordinateurs. Vous voyez peut-être l'extension du fichier qui s'affiche. Ces fichiers-là, en fait, ces points, ces extensions qui sont affichées, ça permet de dire, OK, ce document, ce fichier-là, je vais pouvoir le lire avec telle application. Voilà, c'est ça une extension de fichier. C'est que ça permet de définir une application pour pouvoir lire un fichier. Donc, on a dans les fichiers vidéo, la plupart, on entend, c'est le MP4, on a le MKV, et puis maintenant, on a un nouveau format qui arrive, qui est le HEID. Alors, le HEID, c'est un format qui a été créé, enfin monté par Apple au départ, qui va permettre d'avoir, c'est des formats de compression qui vont permettre de comprimer les fichiers pour qu'ils puissent être plus facilement lisibles sur Internet ou sur vos appareils numériques. Ça va permettre de gagner de la place. On va parler une vidéo. Un film vidéo peut faire plusieurs gigaoctets. Voilà, 60 gigaoctets, ça peut être un film en 4K ou 8K. Je pense que Morgan pourra en dire un peu plus parce qu'il est vraiment calé là-dessus, mais on a des formats comme ça qui compriment, qui compressent les fichiers. Un 8K ou un 4K, Morgan, ça peut faire combien de gigas? Ouais, c'est Euh, ça, hein, ça dépend de la qualité, mais c'est des gros fichiers, surtout les 4K, c'est des fichiers qui vont... alors il y a différentes compressions, on va dire, pour que le fichier soit justement plus ou moins lourd, mais ça va entre, s'il est vraiment léger, entre guillemets, entre 20 et 30 gigas, jusqu'à 60, voire plus. Ça peut aller jusqu'à 100, 120 gigas. C'est pour ça que, par exemple, quand vous utilisez une plateforme de streaming comme Netflix ou ce genre de choses qui propose du 4K, il faut une très bonne connexion Internet pour pouvoir lire le 4K parce que c'est des données qui sont très très lourdes si vous les regardez de cette manière-là, par exemple. voilà. Mais ce même film, en MKV ou MP4, pour avoir une qualité à peu près correcte, vous allez réduire ça à 1 giga, 1 giga 5, voire 2 gigas, et vous allez avoir une très très bonne qualité déjà avec ce type de fichier. Pour les musiques, alors le plus gros format, enfin celui qui est le plus connu depuis des années, c'est le MP3, qui peu à peu perd un peu de place par rapport au FLAC. Alors le FLAC, c'est des systèmes de compression qui ont une meilleure qualité, un peu plus étendue. Et vous avez enfin le Wave, qui est un format de non comprimé, c'est-à-dire que vos musiques sont en l'état le plus brut possible, voilà, avec sans compression du tout. Donc si vous avez le choix, par exemple, quand vous téléchargez un fichier en MP3 en FLAC ou en Wave, bah, privilégiez le FLAC ou le Wave, qui seront des formats d'une meilleure qualité au niveau de l'écoute des possibilités d'écoute, alors surtout pour les symphonies ou la grande musique. Au niveau des images, on a le JPEG et puis le HEIC qui pose problème quand vous avez un iPhone ou un Samsung haut de gamme, vous avez souvent un format maintenant HEIC. Alors, HEIC par rapport au JPEG, oui, on comprime énormément ces fichiers-là. Pourquoi un JPEG de, on va dire, 1 méga 5, d'accord? En HEIC, on va avoir à peu près 700 kilooctets. C'est-à-dire que vous allez réduire par deux à peu près le poids du fichier sans perte de qualité. Donc, c'est quand même un vrai plus. Au niveau des livres, vous avez l'EPUB, voilà, e-publication, e-book, ACSM ou le PDF, qui vont être des formats de lecture. Alors, je désespère totalement pour ouvrir un fichier ACSM qui nécessite soit une tablette spécifique, soit un programme. Mais là, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je galère. Donc voilà, un exemple, je vous ai mis quelques exemples pour un fichier photo. Donc en JPEG, j'ai bien 1650 kilooctets en JPEG, ils vont faire 977 en HEIC avec très très peu de perte de qualité. Et sur les téléphones, les iPhones, quand vous voyez, vous avez deux formats pareils de compression qui peuvent être mal lus quand vous les transférez sur des Windows. Voilà. Donc, vous avez des programmes pour retransformer les HEIC en JPEG. On a quelques fiches je vous ai mis à la fin du support. De même, pour les films encodés, un même film.
Voilà, par exemple, là, l'autre fois, j'ai fait un test avec un vieux film de VHS que j'avais encodé moi-même. En AVI, il faisait 716 mégaoctets. Je l'ai réencodé en MKV avec le même format, hein. Il m'a fait 523 mégaoctets et 551 en MP4. Donc ça veut dire que sans perte de qualité, ou avec très très peu de perte de qualité, j'ai réduit quand même de pratiquement 200 mégaoctets le poids d'un film. Donc ça permet comme ça de gagner un peu de place sur vos supports numériques. Donc, certains formats aussi peuvent bénéficier de fonctions supplémentaires. Là, je parle principalement du MKV. Pourquoi? Parce que le MKV peut permettre d'avoir des sous-titres et des sous-titres et de mettre des langues différentes. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs langues en MKV, comme un DVD, en fin de compte. Ça vous permet d'avoir plusieurs langues d'écoute audio et plusieurs sous-titres possibles. Donc, si vous avez, pareil, un fichier en MKV, n'hésitez pas, hein, parce qu'on a une très très bonne qualité. On va commencer par quelques visites virtuelles. Voilà. Donc, le premier champ que j'ai abordé, ça va être les visites virtuelles. Donc, certains musées, effectivement, ou certains sites archéologiques, hein, même des musées militaires, des différents bâtiments comme ça, peuvent vous proposer d'avoir des visites virtuelles. Donc, vous pouvez profiter d'aller les visiter vraiment tranquillement, là, sereinement. Pourquoi? Parce que on va s'immerger complètement dans un monde numérique. Alors, le premier, c'est le ministère de la Culture qui nous propose quand même un certain nombre de visites virtuelles hyper intéressantes. Donc, quand vous y allez, vous voyez que vous avez le Musée national de Clémenceau, vous avez le Louvre hein, aussi, vous avez la Maison Bonaparte, vous avez le musée de la préhistoire. Voilà. Donc, il suffit tout simplement de cliquer sur un des musées. On se retrouve sur la page qui concerne le musée et puis on va commencer la visite virtuelle. Donc, on clique dessus. Vous allez voir que c'est pas très gênant. Alors, à tous les coups, ça va être là, voilà. On va démarrer la visite virtuelle. Alors, il faut plusieurs clics, hein, mais vous voyez que on va pouvoir y aller. Alors, on l'a même en anglais si on veut. Et puis, voilà, je vais redémarrer. On peut, voilà, il nous donne hein, des indications comment visiter avec les modèles 3D, en choisissant les contours. Enfin, vous avez toutes les guides hein, pour pouvoir aborder ça. Je vais entrer tout simplement dans la visite virtuelle. Et là, je suis complètement immergé dans un monde avec les différents menus qui sont sur le côté, hein, même en 3D possible. Et là, je vais aller découvrir le musée. On va aller dans, ouais, bah, là, c'est la présentation du musée. On va aller voir le musée directement. Vous voyez qu'on peut, on a des guides hein, avec l'entrée du musée. Donc là, je vais rentrer dans le musée. Voilà. On va y rentrer aussi. Voilà. On va faire le début de la visite. Et vous voyez que je peux très bien m'arrêter sur un emplacement. Je peux lire, je peux zoomer pour lire vraiment tout ce qui est important. Il n'y a aucun problème, hein. Je peux, vous allez voir, quand je vais aller vers le mammouth, voilà, parce qu'on a un beau mammouth ici. Alors, effectivement, l'image est un peu décalée. Pourquoi? Parce que ça peut être visité aussi avec des lunettes. Si vous avez des lunettes, vous avez des montages possibles, hein. Mais vous avez la visite aussi où on peut masquer les contrôles, on peut avoir de l'aide, on peut même partager hein, des informations. On peut aussi redémarrer la visite, voir le musée en 3D et on a les informations aussi qui sont définies. Donc, il suffit que je clique sur informations et je vais pouvoir avoir des informations complémentaires, les mêmes informations qu'on a sur les fiches, hein. On peut même voir une vidéo, si je le souhaite, avec toutes les informations sur le mammouth ou sur les découvertes qu'ils ont fait à propos du mammouth. Donc ça, on a pas mal de choses et on peut même zoomer vraiment énormément hein, sur des détails. Vous voyez que on a quand même des zooms de très grande qualité. C'est-à-dire qu'on a quand même une image de très grande qualité pour aller voir tous les détails du mammouth. Voilà, les cornes, hein, enfin les cornes. Ouais. On va aller sur la suite de la visite. Et puis comme ça, on peut se balader à travers la visite. Voilà. On a, alors c'est qui? N'hésitez pas à zoomer. Voilà, il nous donne aussi des petites informations, hein, comment zoomer. Je vais aller chercher des informations. Et puis j'ai la préhistoire africaine, donc l'adolescent de Mario Kotomé. Voilà, avec toutes les informations. Vous voyez, j'ai plusieurs informations, 6 sur 61. Je peux comme ça passer d'information en information. Je veux quitter la visite. J'ai une petite croix en haut qui me permet de quitter et je peux revenir comme ça directement. Alors, je vous ai mis tout un panel de visites, hein. Là, déjà, sur le ministère de la Culture, hein, vous avez comme ça déjà pas mal de visites possibles, hein. Donc là, je vous ai fait la visite de la préhistoire, mais vous avez énormément de musées que vous pouvez visiter.
Vous avez aussi donc des grands musées, hein. Là, on a le château de Versailles, on a la chapelle Sixtine aussi, hein. Si vous voulez visiter le Vatican, vous avez la possibilité d'aller visiter la chapelle Sixtine et de le voir vraiment tout en détail. Voilà, c'est quand même beaucoup plus sympa, hein. Vu le monde qu'il y a en général, moi je l'ai visité une fois, je peux vous dire que déjà, on y passe en travers parce qu'on peut pas s'arrêter. Et c'est vraiment une galère, mais donc voilà, ça peut permettre comme ça d'aller visiter. Alors pas non plus des masses. Pour le coup, on va s'avancer, on peut zoomer, voilà, sur quelques détails. Là, on a quand même sur une information un peu de moins bonne qualité et on est très limité quand même dans la visite. On peut pas se déplacer dans la pièce, mais voilà, c'est une possibilité aussi. Et je vous ai mis quelques-unes. Alors, il y a Google hein, qui permet aussi d'aller voir des musées qui sont un peu différents. Voilà. Là, on a des musées les plus gigantesques au monde. On peut visiter aussi, grâce à Google, des musées assez facilement, hein. Le musée du Louvre, voilà, le musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Donc, c'est toujours assez utile parce que pour le coup, ils sont quand même très efficaces. Ils sont quand même une grosse puissance eux, de leur côté. Et puis Géo, qui propose aussi des musées en ligne, hein. Le musée d'art moderne, voilà, ça vous permet de vous balader un peu partout. Vous avez aussi quelques visites virtuelles hein, sur YouTube. Voilà, si vous voulez avoir un peu plus d'informations ou le musée du Louvre en 4K, vous pouvez aller visiter le musée du Louvre en très bonne qualité ou d'autres musées, hein, vraiment en réalité virtuelle. Donc ça fait partie déjà de la possibilité de vous balader à travers le monde, parce qu'on va vraiment visiter plusieurs types de musées à travers le monde. La deuxième possibilité pour avoir un rapport un peu interactif avec la culture, là on est sur une interaction un peu différente, c'est la visite interactive ou la réalité augmentée. Ça veut dire que vous allez utiliser votre téléphone ou une tablette et vous allez euh, viser un endroit du musée ou un endroit d'un bâtiment avec une application un peu spécifique et ça va vous reconstruire complètement le bâtiment. Ça va vous amener des éléments supplémentaires. Je vais donner un petit exemple. Alors, on a quelques exemples hein, de toute façon, mais ça peut être une idée aussi d'interaction différente puisqu'on va se balader. On peut reconstituer en fin de compte, grâce à ça, des bâtiments d'époque. On peut avoir aussi des reconstitutions, par exemple, sur des murs égyptiens ou des anciennes églises avec les peintures d'époque. Pourquoi? Parce que toutes les églises, hein, là, en Égypte, c'était très coloré. Il y avait énormément de peintures, hein, du bleu, du rouge, enfin, vraiment, et ça permet vraiment d'aller un peu plus loin dans les visites. Alors, vous avez quelques visites que je vous ai mises hein, aussi. Il y a History, voilà, c'est une petite start-up qui commence des visites virtuelles, mais vous voyez que ça permet de retrouver des vraies animations et une vraie vie d'époque en visant simplement un bâtiment. Donc c'est assez intéressant, je trouve, pour pouvoir avoir une interaction différente, en tout cas, avec l'art, puisque voilà, le Sacre impérial, ça peut permettre aussi d'avoir euh, des tableaux qui vont bouger, des reconstitutions historiques. Voilà, là on en a pas mal hein, qui sont assez intéressants, des intérieurs d'une cité médiévale, voilà, un site gallo-romain, voilà, qui va être reconstitué comme ça simplement en mettant votre téléphone et en visant certains endroits d'un bâtiment. Donc, je trouve que ça peut être aussi une façon de revoir un peu le modèle un peu des musées ou de certains bâtiments de façon un peu plus sympathique. Voilà. Vous avez Legendre aussi, hein, qui est une application qui est, je pense, disponible. Alors, c'est pas disponible partout, hein. Il faut vraiment se renseigner plutôt sur les offices du tourisme parce que c'est souvent les régions qui proposent ça dans certains bâtiments ou certains châteaux pour ramener un peu de vie dans leur côté. Suite à ça, puisqu'on a abordé un peu les visites virtuelles des musées, hein, on va pouvoir aussi visiter, alors vous pouvez visiter aussi la Scala, vous pouvez visiter tous les grands opéras. On va parler des cinémas et ensuite on va parler effectivement de la réservation possible. Alors, une chose aussi qu'on trouve assez facilement, hein, c'est toutes les informations pour les séances de cinéma, des séances de cinéma près de chez vous.
Vous pouvez aussi réserver facilement ces places de cinéma. Alors les informations pratiques, il y a deux gros sites, hein. C'est Allociné qui est quand même le plus connu. Et si vous voulez avoir des critiques de cinéma ou des informations un peu différentes, vous avez Sens Critique. Pour les cinémas, bah, comme ils sont achetés la plupart du temps, hein, on a maintenant des gros centres de cinéma, ça va être du Pathé, du l'UGC, du MK2, qui sont dans les grandes villes. Mais vous pouvez, il suffit d'aller aussi sur Google pour aller trouver un cinéma près de chez vous. Et là, vous avez toutes les possibilités d'aller voir les informations. Donc, je reprends. Pareil. Allociné, alors, il faudra bien accepter les cookies, sinon vous ne pourrez pas aller sur ce site-là. Mais les sorties de la semaine, vous allez avoir prochainement, toujours à l'affiche. Il suffit d'aller chercher, par exemple, un film, une série ou un endroit, hein, voilà, le News, par exemple, et vous allez avoir voilà, toutes les. Alors, c'est Nice Guy, bien sûr. On va aller rechercher un film, Avatar, par exemple, qui est la dernière sortie. On va pouvoir, comme ça, avoir toutes les informations sur le film, avoir les bandes annonces. On peut même, il me semble, hein, trouver le cinéma qui est près de chez soi, qui diffuse encore le film. Oui, tout à On fait. va vraiment pas mal d'informations là-dessus. Sens Critique, c'est un peu différent. C'est alors, c'est une application qui va critiquer, mais alors surtout hein, les films, les séries, les jeux vidéo, les livres, les BD, la musique. Enfin, on a vraiment toutes sortes de critiques possibles. Elle est pas mal, franchement. C'est des critiques qui sont un peu plus, je dirais, humaines. Hein, c'est un peu tout le monde qui peut en parler. Donc, on n'a pas des critiques de cinéma, on a plutôt des critiques de gens un peu comme tout le monde. Donc, on a plutôt des avis nuancés. Voilà. Après, effectivement, si vous allez sur les centres UGC, bah, il suffira de retrouver l'UGC près de chez vous. Il faudra bien sûr ouvrir un compte si vous voulez réserver des salles hein, ou des cinémas. Il y a l'obligation, alors déjà parce que pour pouvoir récupérer les places de cinéma, il faudra certainement mettre votre compte. Hein. Et puis en plus, ça vous donne parfois des points pour pouvoir avoir des séances supplémentaires ou des séances gratuites. Ou en tout cas, ça peut aussi être utile si vous mangez des pop-corn. Vous avez des prix sur les pop-corn ou sur tout ce qui est autre, voilà, que le cinéma même. Et sinon, il suffit d'aller sur Google, vous tapez cinéma. Moi, j'ai un cinéma Jean-Paul Belmondo qui est pas très loin de chez moi. Voilà, cinéma Jean-Paul Belmondo. Il suffit de cliquer dessus et si vous allez après, vous avez toujours, en général, le site qui s'affiche. Il suffit de cliquer sur le lien et vous pourrez avoir toutes les séances avec la possibilité, alors pas la réservation, je ne pense pas, mais en tout cas avoir toutes les séances disponibles. Alors c'est vraiment une petite salle hein, pour le coup, mais avec les jours et les séances avec plus d'infos si on veut. Est-ce que je vais avoir la possibilité de réserver en ligne? Voilà, donc comme c'est des petits cinémas, la seule chose qu'on peut faire, c'est aller directement et pas réserver en ligne. Pour les réservations, soit vous passez, si vous voulez du cinéma, bah, vous passez par les sites même hein, des cinémas, et puis il va falloir un compte, ou en tout cas bien vérifier votre mail. Pour tout ce qui est des autres séances, voilà, vous pouvez réserver assez facilement. Hop, alors voilà. Vous pouvez réserver assez facilement. Alors, vous avez énormément de sites hein, de réservation. Je vous en ai gardé parce que quelques-uns, c'est la Fnac Spectacle, Ticketak et Ticketmaster. C'est ceux qui font le plus de types possibles de réservation. Ça peut être les concerts, ça peut être les théâtres, ça peut être les cinémas. Enfin, je pense qu'il y a à peu près tout ce qu'on peut trouver dans ces trois sites. Alors après, vous avez Carrefour Spectacle, vous avez Leclerc Spectacle, vous avez d'autres sites. Hein. Je crois que j'en avais référencé une bonne dizaine. Vous pouvez aussi directement passer par les lieux de spectacle pour réserver. Hein. C'est-à-dire que si vous ne les trouvez pas sur, mettons, vous voulez aller au théâtre de Marigny ou au musée Grévin, vous pouvez aussi passer directement sur le site du musée. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Il vous faudra de toute façon créer un compte. Donc, quitte à créer un compte, autant créer un compte pour pouvoir réserver un maximum de types possibles et de spectacles possibles. Donc, en général, hein, la place pour les spectacles et concerts, le prix des places et la place dépend aussi des salles, des spectacles et de l'emplacement que vous allez choisir.
Donc ça, vous pouvez le paramétrer directement sur les sites. Alors, on va prendre quelques exemples possibles, hein, puisque principalement, ça va être sur des concerts qu'on peut réserver ou sur des places de spectacle ou des opéras. Donc, la FNAC, c'est le même système hein, pour tous. On va vous définir, déjà, on va vous proposer différents choix. Et puis, quand vous aurez le choix, alors, euh, voilà, vous avez des événements dans votre ville, vous avez des sorties, vous avez comme ça le top des ventes. Hein, enfin, là, si vous voulez avoir des choix possibles. Voilà. Allez, on va aller voir Notre-Dame de Paris. Ils en parlent pas mal en ce moment. Donc, vraiment au hasard. Hein. Ici, quand vous cliquez sur Notre-Dame, ou en tout cas le spectacle, vous avez à avoir le choix de la date. Alors, attention, hein, quand vous n'avez rien dedans, ça veut dire tout simplement soit c'est plus disponible, soit effectivement c'est déjà plein. Donc là, on va pouvoir réserver encore le samedi et dimanche. Allez, on va aller le samedi soir au 27. On a à partir de, alors bien sûr à partir de, c'est les premières places, c'est celles qui sont les plus loin, parfois derrière les poteaux. Donc faites attention à ça parce que c'est pas forcément les plus faciles. Alors vous avez le choix rapide, la catégorie par rapport au prix que vous avez choisi, ou c'est vous qui décidez. Je vous conseille toujours d'aller décider quand même de l'emplacement de vos places. Pourquoi? Parce que vous voyez que là, les emplacements, la série des places, et vous voyez que ça commence effectivement à 38 euros. Hein, il me semble que c'était les moins chers, mais c'est les plus loin. Voilà, c'est vraiment celles qui sont derrière. Alors, je reviens en arrière, bien sûr. Hop, on va refaire le processus. Voilà, je reprends, je veux réserver ma place, je choisis sur plan. Et là, vous voyez que on va avoir les tarifs, mais si je veux aller derrière, les tarifs qui me proposent à 38 euros, c'est ceux qui sont les plus loin. Voilà, sachant que la Seine est là, hein. Donc les tarifs les plus éloignés, c'est ceux-là. Donc là, vous risquez de ne pas avoir grand-chose. Effectivement, toutes les places qui sont assez importantes sont déjà prises. Vous voyez qu'il nous reste quelques places à droite, à gauche. Alors, il reste encore celles-là. Vous voyez qu'elles sont à 87 euros. Si j'ai besoin de choisir deux places, je clique sur la première, je mets suivant, je clique sur la deuxième, je mets suivant, et j'ai mes deux billets qui sont réservés. En tout cas, ces places qui sont réservées, je n'ai plus qu'à payer. En général, ça dure que quelques minutes, donc faites attention parce que si vous ne les prenez pas tout de suite, ils vont être réservés par d'autres. Hein. Les premiers arrivés sont en général les premiers servis. Donc, le système est toujours le même. Il suffit après de valider. Et on va vous demander ensuite de vous connecter, ou en tout cas le mode de paiement et un mail pour pouvoir recevoir les places. D'accord? Souvent, alors faites attention quand vous mettez votre mail, hein. Normalement, il vous le demande de le confirmer pour éviter d'avoir une erreur. Ne faites pas d'erreur dans votre mail parce que sinon vos places seront perdues et vous les aurez payées pour rien. Mais en général, il vous demande de toute façon de valider le panier et puis de vous connecter à un compte pour pouvoir justement être remboursé au cas où, de pouvoir récupérer les places de différentes façons. On vous les envoie aussi, on peut vous les envoyer sur le téléphone directement. On va vous les envoyer par mail et c'est un QR code qui va vous permettre de rentrer dans la salle. Donc il suffit de montrer ce QR code à l'entrée et vous serez tranquille. Alors pourquoi je vous ai mis Ticket Tac aussi? C'est parce que vous avez les derniers, voilà, vous avez aussi Billet Réduc, que je vous ai pas mis, mais qui est assez intéressant. Pourquoi? Parce que c'est toutes les places qui sont en réduction parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre la fin ou en tout cas à avoir toutes les places possibles. Alors c'est plutôt des places de théâtre, mais si vous savez pas quoi faire et puis vous avez comment un soir, vous pouvez toujours aller voir là parce que ça vous permet comme ça d'aller voir les derniers, enfin les possibilités d'avoir des réductions quand même hyper intéressantes pour certains spectacles. Voilà, vous savez pas quoi faire le soir, hop, je vais là-dessus et puis je vais choisir voilà le top réservation. Je vais choisir aujourd'hui qu'est-ce que j'ai la possibilité de faire. Vous voyez que j'ai des places quand même à 50%. Ça peut être intéressant si vous voulez sortir très rapidement dans un endroit proche de Nice. Alors, on va voir ce qui se fait à Nice, hein, aux alentours. Et j'ai le trésor de Barbe Noire que je peux aller voir, voilà, au théâtre Bellecour. C'est quand, voilà, à 10 euros au lieu de 12 euros. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Ça me permet une partie de mon trajet. Voilà, ça peut être intéressant, c'est surtout pour les enfants aussi. Donc, pourquoi pas? Ça fait partie des possibilités d'avoir une vraie interaction avec le spectacle, puisque là, on va carrément entrer dedans.
Vous pouvez vraiment trouver tout type de sorties, musées, spectacles, concerts, opéra, cinéma peut-être un peu moins. Là, pour le coup, il vaut mieux passer directement par les salles de cinéma pour pouvoir réserver. Au niveau de la vidéo, on passe du cinéma, on va passer maintenant à un écran beaucoup plus petit. Alors la vidéo, pourquoi? Parce que vous avez certainement entendu parler de Netflix, Amazon Prime, de tous ces gros, hein, de Disney+, de tous ces grosses surfaces, enfin plateformes de streaming. Vous en avez vraiment plusieurs, beaucoup de payants. Enfin, les payants en général, ils font entendre parler d'eux parce qu'ils peuvent faire de la pub, hein, puisqu'ils sont payés pour ça. Et là, vous avez différents types de contenus. Vous avez les films, les séries, des animés, alors des dessins animés, hein, ou des animés, des mangas, ce qu'on appelle aussi, des documentaires. Enfin, vous avez vraiment un grand nombre de contenus possibles. Il vous faut créer un compte et il faut accepter les cookies. Ça, c'est pratiquement obligatoire pour tous les sites de streaming. Pourquoi? Parce que les cookies sont nécessaires. Alors, déjà parce qu'ils vont vous empêcher d'y accéder, sinon ils vont vous dire, ah bah, il faut accepter tous les cookies si vous voulez aller voir la vidéo. Il faut aussi parfois défaire vos bloqueurs de pub. Voilà, parce que c'est comme ça qu'ils vous proposent des vidéos, hein, quand vous allez sur toutes ces plateformes, les plateformes généralistes, hein, on va parler de TF1, France Télé, etc. Ils vont vous diffuser de la pub avant de vous diffuser le contenu. Donc il faudra accepter, en tout cas débloquer votre bloqueur de pub. Donc les plateformes payantes les plus connues, Netflix, Apple TV, Paramount, Disney+, etc. En général, ça tourne aux alentours des 15 euros par mois. Ou alors ça peut être des offres un peu moins intéressantes, enfin un peu plus basses, mais avec de la pub. Donc quitte à aller voir de la pub, je vous préconise d'aller directement sur les plateformes gratuites, parce que payer pour voir de la pub, je vois pas l'intérêt non plus, à part pour le contenu, mais vous avez énormément de contenu, vous allez voir, qui est déjà gratuit. Vous avez les plateformes de chaînes de télévision. Si vous voulez voir des replays, si vous voulez aller voir des séries, toutes les séries qui passent, bah, il suffit d'aller sur TF1, France 2, Arte, M6. Vous avez déjà cette plateforme-là qui existe déjà. Vous avez des plateformes aussi, ce qu'on appelle des fournisseurs d'accès. Alors, fournisseurs d'accès, si vous êtes Orange, vous avez Orange TV. Si vous avez Bouygues, vous avez la Box TV. Si vous avez Free, vous avez Free Télé, que vous pouvez aller voir sur votre mobile, sur votre tablette. Voilà, il suffit de vous connecter avec soit votre numéro, alors que ça soit un numéro de téléphone mobile ou enfin un compte mobile ou un compte pour le Free en tout cas, hein, ou un Freebox. Il suffit d'avoir ce compte-là et vous pouvez vous connecter de partout. Vous n'êtes pas obligé d'être connecté de chez vous pour pouvoir avoir la Free Télé. C'est un service de streaming. Vous pouvez aller voir des replays, vous pouvez aller voir énormément de choses. Et vous avez les plateformes indépendantes. On est sur du Rakuten TV, du Pluto TV, du Plex TV. Alors, je vous les montre rapidement parce que vous allez voir que c'est quand même relativement riche au niveau des contenus. Si vous vous ennuyez un peu, hein, n'hésitez pas à aller voir, ou si vous avez loupé une information. Alors, Arte, pour le coup, c'est un des seuls qui est libre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte pour pouvoir aller voir des vidéos. Par contre, vous pouvez vous faire, si vous avez un compte, ça vous permet de choisir certaines catégories, de mettre de côté des vidéos pour pouvoir les revoir plus tard. Donc il suffit, alors moi j'aime bien la cuisine, hein, voilà, c'est souvent ce que je vais voir sur Arte, je sais pas pourquoi. Et vous avez comme ça la possibilité de revoir des émissions. Voilà, et c'est assez utile, hein, parce que on a les voyages en cuisine, très bonne émission d'ailleurs, si vous voulez voir l'histoire du peuple des peuplades, des régions avec la cuisine, c'est toujours hyper intéressant. Et vous avez comme ça, vous voyez, disponible le 12, le 16. Bon, pour l'instant, je peux pas la voir. Par contre, à partir du 18 ou du 16, je pourrais la voir. Vous avez énormément de contenu. Vous avez les directs, hein, vous pouvez voir la télévision en direct, vous pourrez aller voir les concerts aussi, hein, vous avez énormément de concerts, ou bientôt en ligne, vous avez énormément aussi de documentaires très très intéressants. La qualité est très très bonne. Quand vous allez sur ce genre de site, c'est très très bon. Là, pour le coup, c'est gratuit. Allô? J'espère que ça va pas rester en noir. Ok. Vous avez Rakuten TV aussi, hein, c'est un service que vous pouvez trouver aussi et que vous pouvez ajouter aux télé connectées assez facilement. Et là, pareil, hein, alors connecter ou s'inscrire, ça permet de récupérer des données assez facilement et vous avez des films, des séries,
Voilà, vous avez un peu de tout, hein. Vous voyez, les quatre fantastiques. Alors, certains contenus vont être payants, c'est-à-dire que vous allez avoir des contenus payants et des contenus gratuits. Voilà, regardez gratuitement. C'est pas forcément les derniers films qui sont gratuits, c'est pas forcément non plus les meilleurs, mais vous pouvez trouver comme ça quelques petites perles quand même, hein, de temps en temps, ou des séries, ou des trucs pour les enfants. Voilà, ça peut. Vous voyez, celui-là, je peux regarder gratuitement. On a quelques films intéressants. Voilà, vous pouvez le trouver. Pluto TV, pareil. C'est une plateforme gratuite. Alors, gratuite, hein, vous avez un petit peu de pub à voir. Par contre, là, vous avez des chaînes qui diffusent constamment. Vous pouvez voir soit les chaînes de télé, hein, vous avez énormément de contenu possible, surtout pour les enfants, hein. Et puis là, vous êtes assez tranquille parce que ça va vous diffuser des contenus pour enfants. Vous n'avez pas besoin de faire des contenus spécialisés ou des blocages spécifiques. Vous avez les polars, vous avez des documentaires, enfin vous avez un peu de tout et vous avez aussi la possibilité d'aller à la demande où là vous avez des films, hein, des séries. Pareil, il suffit d'aller chercher, voilà, des films 100% français où vous avez des crimes et mystères, si vous aimez bien les polars, les policiers. Voilà, vous avez énormément de choses comme ça, il suffit de cliquer dessus et vous pourrez aller voir le cinéma, vous pourrez les voir de chez vous. Alors, si vous l'avez à la télé, vous pourrez le voir directement sur grand écran. Pareil pour Plex TV. Alors Plex TV, il existe en français aussi, hein. Là, il est mis en anglais, mais vous pouvez l'afficher en français. Pareil, c'est gratuit. Et vous avez enfin TV5 Monde Plus aussi, qui vous permet d'aller voir quelques vidéos. Vous avez un guide TV et des catégories. Voilà, vous avez des films, des séries, des documentaires. Alors, c'est pas forcément des films récents, hein. Les Tribulations d'un Chinois en Chine, on peut pas dire que ça soit récent, mais je trouve que c'est toujours intéressant, c'est un très bon film en plus. Mais vous avez comme ça des contenus qui peuvent être accessibles de manière assez simple, hein. Voilà, ça peut parfois donner des envies d'aller voir certaines choses. Vous avez aussi deux sites qui sont quand même assez intéressants à aller voir. Enfin, je vous conseille en tout cas, ne serait-ce que par curiosité, vous avez un site qui s'appelle Internet Archive, donc archive.org, qui est un site qui référence tout ce qui a été fait sur Internet depuis les départs. Enfin, en tout cas, il essaye. Et vous avez, par exemple, des disquettes. Alors, tout ce qui est jeux, vous avez tout ce qui est émissions de télé, vous avez tout ce qui est des images, des sites Internet. Voilà, des sites Internet, mais d'époque, hein, les livres d'époque, tout ça, c'est gratuit. Vous voyez que vous avez tout un ensemble, hein. Vous avez même des logiciels pour téléphone. Mais voilà, si je vais sur Téléphonie Archive, alors principalement pour ceux qui aiment bien l'anglais, hein, parce que là, pour le coup, vous aurez principalement des films en anglais ou des films muets, mais je peux très bien aller voir les films comédies et vous voyez qu'ils sont disponibles gratuitement pour la plupart. D'accord? Adam Family, si je vais, on a la première saison, je peux le voir. Voilà. Il va s'afficher, hein. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Voilà. Voilà, c'est en anglais, mais vous n'aurez pas le choix. Pour ceux qui veulent faire travailler les langues, c'est toujours utile. Mais vous avez vraiment toutes les archives possibles et tout ça gratuitement. Vous avez un autre site, hein, qui diffuse gratuitement et qui peut aussi être intéressant, c'est Lina, tout simplement. Vous avez énormément de contenu, hein, dans Lina que vous pouvez voir assez facilement. Voilà, vous avez aussi, hein, il suffit d'aller voir sur Regarder. Normalement, si tout va bien. S'il bloque pas, alors faut peut-être avoir un compte pour ça, hein. Voilà, il faut être abonné ou se connecter pour pouvoir voir certains contenus. Mais ça peut faire partie comme ça de choses. Vous avez énormément de contenus gratuits aussi qui sont disponibles. N'hésitez pas à aller voir sur ces sites-là. L'avantage de tous ces sites, alors j'en passe, hein, parce qu'il y a aussi YouTube, Dailymotion. Je vous ai mis, hein, tous les liens possibles pour pouvoir aller voir différents contenus. N'hésitez pas à aller sur chaque plateforme pour trouver le type de contenu que vous souhaitez. Moi, je sais que je vais très peu, par exemple, bizarrement sur TF1 ou sur des chaînes, à l'époque c'était C8, hein, de ce genre de contenu. Par contre, je vais beaucoup plus sur Arte pour voir les reportages, les documentaires. Mais chacun a sa propre fibre et ses propres envies. Donc, n'hésitez pas à les voir. Pour le coup, hein, toutes celles qui sont au milieu, c'est une plateforme gratuite. Il faut voir un peu de pub. Il suffit d'avoir un petit compte. YouTube, vous pouvez aussi aller voir pas mal de choses.
Je vous montrerai un petit truc à la fin d'ailleurs pour pouvoir voir YouTube sans pub sur téléphone. Voilà, ça peut être une bonne utilité aussi. Au niveau de la musique, vous avez énormément de contenu possible. Alors là, vous avez différents types de musique que vous pouvez écouter en ligne. Là, on va pas la télécharger sur un support, on va simplement les écouter. Mais vous pouvez avoir vos propres listes. Les plupart, alors, ceux qui sont les plus connus, effectivement, on va avoir Spotify, on va avoir Deezer, on va avoir Apple Music, Apple Music. Ah, je vois que Morgane a levé la main, pardon. Non, 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 t'inquiète, c'est juste pour les vidéos. N'hésitez pas justement ce que tu as dit, Arte et Lina par exemple. C'est deux chaînes qui sont aussi sur YouTube et qui mettent des compléments qui sont disponibles. Arte met beaucoup de choses sur YouTube qui sont vraiment même anciens, des fois qu'on peut ne pas trouver sur Arte et qui mettent sur YouTube. Donc n'hésitez pas aussi à utiliser YouTube pour ces deux plateformes. Lina et Arte sont vraiment prolifiques sur YouTube et sans pub. Ils mettent pas de pub dessus, donc tant qu'à faire, voilà. Ouais. D'ailleurs, à la fin, je vous ai mis deux liens vers des vidéos Arte, justement, mais qui sont sur YouTube. Voilà, pour pouvoir les voir le plus longtemps possible. Donc, la musique, toujours pareil, vous devez avoir un compte. Pourquoi? Parce que vous allez créer votre propre Musitech. Vous allez créer votre propre liste de désirs, de choix. Vous allez comme ça pouvoir plus focaliser votre choix de musique. Alors bien sûr, on a des algorithmes dans tous ces trucs-là qui vont vous proposer des émissions, qui vont vous proposer des musiques par rapport à votre choix premier. Donc dans un premier temps, quand vous allez vous connecter la première fois à ces plateformes-là, on va vous demander qu'est-ce que vous aimez. Est-ce que vous préférez les policiers? Est-ce que vous préférez les podcasts? Alors pour le coup, vous pouvez écouter différents types de contenus. Vous pouvez écouter alors la radio. Mais la radio, là pour le coup, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir des comptes. Vous avez suffisamment d'applications possibles, soit sur les navigateurs, soit directement en ligne. Je vous ai mis quand même quelques applications que vous pouvez télécharger sur téléphone, parce que moi j'écoute beaucoup plus la radio sur téléphone avec des écouteurs quand je me balade que sur l'ordinateur. La musique, avec plus ou moins de qualité. Alors, la musique, je vous ai mis plusieurs sites. J'en ai peut-être référencé, oublié de référencer quelques-uns, mais vous allez voir que la plupart, on a quand même beaucoup de sites qu'on peut écouter gratuitement et des musiques très récentes. Les podcasts, alors les podcasts, ce sont des émissions de radio qui sont enregistrées et que vous allez pouvoir réécouter. Alors, ça peut être Pierre Bellemare, tout simplement les histoires étranges de Pierre Bellemare, comme les enquêtes policières, comme des enquêtes historiques. Vous pouvez avoir différents types de podcasts, aussi des conseils, des coachs. Voilà, vous avez vraiment, c'est tous les contenus qui vont vous permettre d'apprendre des choses. En version payante, alors, vous avez dans toutes ces plateformes des versions payantes, la plupart, qui vous permettent d'écouter sans les pubs. Parce que sinon, vous allez être haché avec des pubs. C'est un peu embêtant. Vous pouvez les écouter aussi hors ligne, c'est-à-dire les enregistrer directement sur vos supports. Et vous avez surtout un son supérieur, un son supérieur, un son de qualité supérieure. C'est-à-dire qu'au lieu d'écouter, on parlait des extensions et de la qualité sonore en au début de cette vidéoconférence, sachez que en général, le son c'est 300, allez, on va dire 192 à 320. Alors je crois que c'est des MB, je ne sais plus exactement le type de son. kbps. Merci, kbps. donc kilobits par seconde, je suppose qu'ils vont vous C'est permettre ça. d'avoir une meilleure qualité de son. Actuellement, sur les plateformes, quand vous payez, vous avez une qualité qui est pratiquement optimum, c'est pratiquement une qualité CD. Et c'est les versions gratuites, de toute façon, avant de sauter le pas. Vous avez aussi tout ce qui est Spotify, voilà, Deezer, ou musique YouTube. Vous avez la possibilité de les écouter gratuitement dès le départ. En radio, je vous en ai mis deux qui sont les plus connus, c'est radio.fr et puis tunin.com. Voilà, ça c'est des types de radio assez facile à avoir. Voilà. Radio.fr. Vous voyez que on a toutes les radios du monde. Il suffit de chercher le type d'écoute. Vous avez même le choix de pouvoir avoir vous avez des podcasts, les radios, les sports en direct. Voilà, si je vais dans radio, on va pouvoir avoir par genre musicaux. Et là, vous pouvez aller choisir le genre musical que vous voulez. Si vous aimez la country, vous pourrez écouter de la country. Vous pouvez écouter les comédies musicales. Allez, je vais aller dans les comédies musicales.
On a des radios du monde entier sur les comédies musicales. Si vous aimez le jazz, vous allez pouvoir écouter les radios du Japon ou les radios de Berlin ou les radios de France sur le jazz sans aucun problème. Il suffit de taper son type de recherche, moi j'aime bien le jazz, et on va pouvoir, vous voyez que j'ai 5542 résultats pour le jazz, 1300 pour les radios et 4000 pour les podcasts. Donc on peut comme ça avoir tout un ensemble de radios à écouter assez facilement. Très peu de pubs hein, pour ces supports-là, c'est plutôt efficace. Musique YouTube, YouTube fait aussi une chaîne musicale, hein. Il suffit d'aller chercher ça et vous aurez, alors vous n'aurez pas des clips, vous avez la possibilité d'avoir des clips, vous avez aussi la possibilité d'écouter des albums complets. Voilà, si je cherche, alors je sais pas, je vais peut-être pas le trouver, mais ça, Gotener, je suis pas sûr que tout le monde aime bien, mais on va tester, mais vous voyez que j'ai la possibilité d'avoir comme ça, Richard Gottener, je peux le mettre dans mes favoris, je peux avoir ses albums, hein, je peux très bien écouter l'album complet, c'est pas un problème, ou certains titres, je peux avoir des playlists, on a tout ça de façon gratuite avec quelques pubs parfois, mais c'est pas énorme. Deezer, c'est pareil, il suffit d'avoir un compte et vous pouvez écouter gratuitement. Alors, enfin, que je ferme certaines choses parce que je pense que j'ai, voilà, je vais fermer quelques petites choses pour éviter d'avoir trop de choses ouvertes. Voilà, hop, je vais supprimer ce groupe-là. Je suis désolé, hein, mais je crois que ma carte graphique, elle a quelques difficultés, il y a trop de choses ouvertes et c'est pas très bon. Voilà. Ok. Après, vous avez, je pense que c'est Spotify qui prend un peu de la place. Vous avez aussi quelques sites hein, d'écoute gratuite. Là, vous avez All for Music. Pareil, hein, vous avez énormément de contenu. Vous voyez, il y a la dernière de Santa, on a Jul, voilà, pour ceux qui aiment bien le rap marseillais. Vous avez Jimmy Cliff, le pauvre qui est mort il y a très peu de temps. Vous avez du Pink Floyd, vous avez Adele. Enfin, vous avez tout le type de musique possible que vous pouvez écouter gratuitement. Alors, c'est les tops du moment. Vous avez même les tops de Noël, hein. Ça, c'est super. Si vous voulez écouter, voilà, Petit Papa Noël de Tino Rossi. Je l'ai fait écouter à mes collègues tout à l'heure. Voilà, ça va être sympa. Ils vont m'en vouloir si je le refais. Vous avez Zephyr Music. Vous avez, comme ça, je vous ai mis tous les sites, hein, mais euh, voilà, last.fm. Vous pouvez même retrouver hein, certaines musiques sur last.fm. C'est aussi un site où vous pouvez chercher de la musique, un peu comme comment Shazam. Vous avez Music Me. Pareil. Alors Music Me qui est un peu particulier parce que pour le coup, on est plutôt sur des niches, hein. Vous avez quelques grands artistes. Ah non, c'est pas Music Me, c'est celui-là, c'est SoundCloud. Voilà, soundcloud.com. Ouais, SoundCloud, c'est ça. Et là, on a des artistes qui sont plutôt en devenir. Voilà, si vous voulez trouver des nouveaux artistes, hein, vous pouvez comme ça avoir des artistes qui ne sont pas encore forcément connus, mais ça permet d'aider les jeunes artistes, il me semble. Ouais, Hein. c'est ça, ça marche très très bien. On peut même télécharger, on peut faire beaucoup de choses sur SoundCloud. Si vous voulez écouter un peu de musique, alors là, je fais un petit aparté sur deux applications qui peuvent être disponibles. Alors, je les ai pas mises hein, dans le support, mais vous pourrez les retrouver. Alors, c'est NewPipe, hein. NewPipe, en fait, c'est une application, malheureusement, qui n'existe que sur Android. Pauvre iPhone, vous ne pourrez pas les écouter. Mais NewPipe, en fait, c'est une application qui permet d'être mise sur Android et qui vous permet, là, pour le coup, de voir tout YouTube sans pub. Voilà. Donc, si vous avez marre de la pub sur YouTube, il suffit d'aller télécharger l'APK. Alors, ça se place, hein, c'est pas par le Google Play que vous pourrez la trouver. Il faut aller directement sur le site. Il faut cliquer sur Get New Pipe et puis il vous explique comment le télécharger et comment l'installer sur votre téléphone. Je l'ai installé. Pour l'instant, ça marche super bien. Ça permet d'avoir tout le contenu premium de façon gratuite. Donc, pourquoi pas. Et sur ordinateur, vous avez MuFone qui existe aussi qui est une application là qui va référencer pas mal de choses. Voilà, je l'ai mis dernièrement. Voilà, il suffit de l'ouvrir et ça va vous chercher des musiques. Alors, pour le coup, on n'a pas de playlist, c'est à vous de créer la vôtre. Mais par contre, ça va aller chercher les musiques sur toutes les musiques gratuites hein, et sans pub sur toutes les plateformes musicales.
puisque vous avez aussi la possibilité d'accéder hein, directement à ces plateformes de façon gratuite. Vous voyez que j'avais recherché un peu la même chose, hein, Richard Gottener. Je lui fais de la pub, mais c'est un artiste que j'aime bien. Et vous avez ici la possibilité d'aller chercher vraiment ce que vous voulez comme information. Si j'ai envie d'aller chercher Petit Papa Noël, hein, il suffit de taper Petit Papa Noël et je vais pouvoir avoir toutes les listes, en tout cas, hein, la possibilité d'avoir les chansons, certainement. Voilà, je vais faire la recherche et Ouais, ça va me Mufone, lister. c'est une très vieille plateforme, elle est solide, on peut tout trouver dessus, c'est très très bien Mufone. Voilà, et puis après, vous pouvez, alors le livre-book, mais vous avez aussi des possibilités d'aller chercher, voilà, les dernières sorties, de sauvegarder un liste, d'avoir vos playlists, d'avoir le top. Enfin, vous avez énormément de choses et dans les paramètres, vous pouvez choisir aussi vos plateformes. C'est-à-dire sur quelle plateforme vous souhaitez aller chercher. Voilà, ici, vous voyez que on a la possibilité d'aller chercher, par exemple, sur Spotify ou sur Deezer ou sur un autre ou sur SoundCloud. On va pouvoir aller chercher comme ça principalement ces titres-là ou ces artistes sur ces plateformes-là. Donc, et ça, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas. C'est un tout petit aparté, mais ça permet quand même d'éviter la pub hein, qui peut être un peu gênante lors de l'écoute musicale, surtout quand vous écoutez un album complet. Pour les livres, les e-books, hein, une des choses aussi qu'on peut trouver, alors livre, e-book, la BD, hein, je l'inscris aussi dans ces livres ou ces e-books. Vous pouvez les acheter, donc ces livres directement en ligne. Hein. Vous avez la Fnac, Cultura, Apple, Google, hein, qui vous permet de télécharger ou d'acheter directement ces livres en EPUB ou en PDF, voilà, quand cela est possible, ou de passer par les plateformes d'application. Donc App Store, un Play Store, vous permet aussi d'acheter ces livres assez facilement. Pour protéger ces livres, d'accord, au niveau des droits d'auteur, il vous faudra une application. Alors c'est là où je galère depuis quelques jours, donc je vais essayer de trouver. C'est Adobe Digital Edition. Le problème d'Adobe Digital Edition, c'est si vous voulez lire hein, sur un autre plateforme que les plateformes des liseuses hein, classiques comme Kobo, Vimeo ou Kindle, il va falloir télécharger ce type d'application pour pouvoir les lire sur votre ordinateur. Sauf que pour pouvoir télécharger ce type d'application, quand vous avez téléchargé l'application, il faut ajouter les livres. Pour ajouter un livre, quand vous voulez ajouter un livre, on va vous demander tout simplement, voilà, je vais aller chercher, voilà, déjà j'ai pas le lien du livre, donc quand je vais ajouter, j'ai mis le lien hein, sur le côté pour qu'il soit visible. Voilà. Ici, j'ai acheté un livre gratuitement hein, parce que vous avez pas mal de livres gratuits. C'est l'histoire de France pour les nuls, d'accord, qui est ici, que j'ai acheté à la Fnac. Sauf que quand je veux le mettre dans ma bibliothèque, on me demande un ID Adobe et un mot de passe Adobe. Le problème, c'est que quand j'ai voulu m'inscrire à Adobe ID, je me suis inscrit sous un compte Google. Et à partir de là, je peux pas mettre mon ID Google ou mon mot de passe puisqu'il n'accepte pas de mot de passe puisque c'est par l'intermédiaire de Google que je me suis inscrit. Donc, je suis bloqué. Il a fallu que je supprime mon compte et que j'en ouvre un spécifique à Adobe. Donc pour l'instant, je suis bloqué parce que j'ai défait mon compte il y a peu de temps et j'arrive toujours pas à avoir un compte avec ce mail-là, en tout cas, que je souhaite avoir. Une fois, par contre, que vous avez, hop, je vais annuler, je vais fermer. Une fois, par contre, que vous avez créé ce compte-là, vous avez cette application, hein, donc Adobe Digital Edition, qui permet de lire. Donc là, j'ai bien 1984 qui est disponible. Et là, je peux le lire d'une façon assez facile, hein, il suffit de cliquer. Alors oui, c'est adaptable à différents écrans, donc je peux l'avoir aussi sur un écran plus petit ou plus grand. Voilà, alors là, pour le coup, lire des lignes comme ça, c'est vraiment très difficile. C'est une possibilité. Si vous avez des livres en EPUB ou en PDF, autant avoir une application qui s'appelle The Calibre, qui est une application gratuite que vous pouvez avoir sur tout type de support, que ça soit du Mac, du, alors, du Mac. Oh, j'y ai arrivé. Allez, voilà. OK. Je vais vous mettre l'application. Donc, ça marche sur Apple, ça marche sur Windows, ça marche sur Linux sans aucun problème. D'accord? Ça vous permet d'avoir votre propre
application avec votre propre bibliothèque. Vous pouvez même convertir des livres, vous pouvez visualiser les livres. Donc, si j'ai envie de le lire, voilà, on peut éditer les métadonnées, je peux le visualiser. Je vais cliquer sur visualiser et je vais pouvoir le lire comme ça. Alors, c'est en noir parce que mon thème est noir, mais vous pouvez l'avoir en blanc, hein, c'est pas un problème. Et je peux lire mon livre de la même façon sur sur mon ordinateur. Et là, pour le coup, on a une application gratuite. Alors, on est dans un format EPUB, hein. On n'est pas dans un format ACSM qui me pose problème. ACSM pour les droits d'auteur, hein, évidemment. Ça me pose aucun problème, hein, de lire, sauf que je ne peux pas vous le montrer parce que, pour le coup, c'est un peu bloqué. Voilà. Mais vous pouvez avoir comme ça votre propre bibliothèque, hein. Quand vous ouvrez, hop, et il vient s'ouvrir, voilà, quand vous ouvrez ici, vous avez toute votre bibliothèque, vous pouvez même le mettre en série, vous avez différents formats, vous pouvez le mettre par éditeur, voilà, vous pouvez, il s'affiche, hein, sur le côté, quand vous cliquez, vous voyez ici, vous avez un petit guide de démarrage, c'est le calibre, hein, et vous pouvez, donc, comme ça, tous vos livres dans une même seule application, vous pouvez me les enregistrer dessous. C'est vraiment une application très pratique et gratuite. Donc, ne pas hésiter à la tester. Ou vous investissez dans une tablette de lecture, hein, qui est quand même le plus pratique pour lire des livres digitaux. Voilà. Ou un téléphone. Les téléphones, je trouve que c'est assez petit, hein. Il vaut mieux une tablette, ne serait-ce qu'une 10 pouces. Vous en trouvez des pas très chers et vous pouvez l'utiliser comme ça, comme lecture. Voilà. Donc, privilégiez le format de tablette. Des livres, des e-books. Alors, vous pouvez en avoir pas mal gratuits, que ce soit à la Fnac. Vous avez différents sites comme ça qui vous permettent de les avoir gratuits, dont une bibliothèque, euh, un peu comme les open source, hein, les les applications open source. Vous avez aussi des applications, enfin des sites comme ça Internet qui vous permettent d'avoir ces livres gratuitement. Des livres qui sont dépassés, qui n'ont plus le droit d'auteur, défini. Alors, vous avez bien sûr la Bibliothèque nationale de France, hein. Vous pouvez comme ça chercher certains livres. Alors, c'est vraiment des vieux livres, hein, mais vous pouvez en trouver. Vous pouvez même les chercher par ISBN, hein, si vous voulez, chercher des livres de Granny Geek, vous pouvez les avoir, puisque nous, on a des normes, hein, très spécifiques. Vous avez e-book livré gratuit, hein. Pareil, c'est des bibliothèques, communes, hein, voilà. Donc, vous pouvez même faire des dons. Mais par exemple, vous pouvez avoir L'Homme révolté de Albert Camus. Alors attention, vous voyez que certains téléchargements sont interdits dans l'Union européenne et la Suisse. Donc vous pouvez les télécharger à partir du moment où vous n'êtes pas dans l'Union européenne. C'est-à-dire que ça veut dire que tout simplement, ces livres-là ont encore des droits d'auteur qui sont en Union européenne. Par contre, si vous voulez lire le deuxième, hein, Dodge par exemple de Marie Maps, les patins d'argent, vous pouvez l'avoir dans différents formats, en PDF, en EPUB. Il suffit de cliquer sur PDF et là, ça va vous rediriger vers le livre que vous pourrez télécharger assez facilement, je l'espère le plus rapidement possible. Voilà. Et là, voilà, on est bien sur les livres gratuits et je peux le lire très facilement, je peux l'enregistrer très facilement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je pourrais même, hein, l'imprimer si je le souhaite, ça va me coûter une blinde, mais je peux aussi l'imprimer si je le souhaite, mais ça va vous coûter cher. Vous avez Librinova, qui est pareil, hein, une bibliothèque où vous pouvez comme ça trouver même des pièces de théâtre, hein, des drames, des livres de comédie, des tragédies, voilà, gratuitement ou à des prix parfois, réduits, mais vous avez aussi les livres gratuits qu'on a ici. Et là, vous pouvez avoir toute une série de livres gratuits. Il ne faut pas hésiter à aller voir, hein. Vous avez quand même pas mal de livres. Donc, n'hésitez pas à aller voir déjà dans ces premiers temps avant de les acheter. Et la Fnac, bien sûr, où vous avez aussi la possibilité d'avoir tous les e-books gratuits, enfin une partie en tout cas. Alors ça peut être aussi des extraits, hein, d'e-books, mais vous voyez, j'avais acheté celui-là, et là pour le coup, hein, j'ai pas pu l'installer parce que quand je m'ai téléchargé, il me met que c'est un ACSM et je suis bloqué avec l'Adobe. Mais vous pouvez, comme ça, si vous avez une tablette, hein, essayez-vous à la lecture. Si vous n'avez pas la possibilité de sortir, mettons, vous avez un empêchement, vous avez trop de neige en dehors et puis, vous avez lu toute votre bibliothèque, n'hésitez pas à aller chercher un petit bouquin, on ne sait jamais, hein. Vous faites aussi, ou des recettes de cuisine. Vous pouvez avoir aussi certainement des recettes de cuisine. On ne peut pas parler du numérique, enfin, du numérique et de la culture sans parler maintenant du jeu vidéo. Dernièrement, hein, il y a une, j'étais content.
Dernièrement, malheureusement, j'ai une petite larme parce que la chaîne Game One a fermé ses portes, voilà. Mais je pense qu'ils vont se refaire sur YouTube. On a suffisamment de chaînes hein, YouTube, mais maintenant, les jeux vidéo font aussi partie de notre univers culturel. Pourquoi? Parce que qui n'a pas fait ne serait-ce qu'un Sudoku, un Candy Crush ou du bridge en ligne? C'est-à-dire que maintenant, ça fait partie aussi de notre façon de réagir. Et puis, il y a beaucoup de jeux vidéo maintenant, enfin, il y a beaucoup de films, de séries télé qui sont pris sur les jeux vidéo. Si vous avez entendu parler, alors, il y a une très bonne série, hein, Last of Us, par exemple, Arcane, The Witcher, Fallout ou même des films, hein, Tomb Raider, Uncharted, Assassin. Alors c'est souvent des films d'action, hein, mais ça reste quand même des films qui sont partis de la base. C'est un jeu vidéo qui a été créé. Donc vous pouvez comme ça assez facilement jouer sur des plateformes, alors sur ordinateur, sur tablette, sur principalement sur ordinateur quand même, parce que pour le coup ça va être difficile après sur tablette, sauf sur certaines plateformes. Je vous ai mis les principales, alors Epic Games, Steam, Xbox, tout cela, vous pouvez, alors Steam, je crois qu'en plus on peut jouer sur tout type d'ordinateur, que ça soit du Windows, du Mac ou du Linux, vous pouvez y jouer facilement. Ce sont des vraies plateformes de jeux, hein. Vous pouvez, alors pour le coup, c'est souvent des jeux à acheter, mais vous avez des qualités vraiment assez fortes, hein. Vous pouvez même partager, par exemple, mon fils, lui, il a un compte chez Steam et il peut permettre, comme ça, si on fait partie du groupe famille, de pouvoir jouer à ces jeux en même temps. Donc, vous pouvez avoir un seul compte pour tous jouer en même temps. Voilà. Vous avez des jeux, alors ça, pour le coup, ça fait partie des jeux aussi. Vous avez des plateformes de jeux en ligne qui sont aussi très sympathiques. Alors, c'est des plateformes plus sympathiques, hein, enfin plus différentes. Là, on est vraiment sur Epic, Steam, on est sur des vrais jeux de console, hein, des jeux plutôt comment- qui nécessitent quand même Un bon des ordinateur. ordinateurs de Mm. grosse puissance. Voilà, vraiment des ordinateurs de gamers pour pouvoir y jouer. Là, on a différents types hein, de plateformes. Donc, on a effectivement ces plateformes, mais là, il faut vraiment un ordinateur de gamer. C'est un ordinateur configuré pour pouvoir jouer avec des cartes graphiques vraiment très puissantes, avec des choses comme ça, pour pouvoir vraiment les utiliser. Vous avez aussi des plateformes de jeux en ligne. Il suffit de s'inscrire hein, à un compte. Alors, vous pouvez utiliser un compte bidon, hein. Moi, ce que je vous préconise, c'est pour tout ça, d'avoir un compte, ce que j'appelle un compte poubelle. C'est-à-dire que si vous voulez pas être embêté, si vous voulez pouvoir en bénéficier, vous créez un compte, quoique c'est un peu plus dur maintenant, un compte Google, mais un compte sinon sur Gmail. Voilà, parce qu'ils ont limité maintenant le nombre de comptes à créer par téléphone. Voilà, avant, on pouvait créer 10 comptes. Maintenant, on peut en créer un ou deux, je crois. C'est très très limité maintenant sur Google. Je pense qu'ils ont réduit un peu parce qu'ils mettent beaucoup plus de puissance dans l'IA, donc ils ont besoin de place dans les data centers. Donc ils réduisent la possibilité de créer des comptes. Mais vous pouvez créer un compte chez Icamail, hein, c'est gratuit. C'est exactement les mêmes services que Google. Créez un compte et vous pouvez comme ça utiliser. Vous avez des plateformes de sites en ligne. Vous avez aussi quelques jeux spécifiques dont je vais parler un peu plus et vous avez aussi dans le petit bol d'air de temps en temps, hein, vous pouvez toujours vous abonner au petit bol d'air et toujours temps, vous avez comme ça quelques jeux en ligne et puis notre partenaire Elpi qui le permet, mais je crois qu'Elpi est en train de fermer ses portes malheureusement, il me semble. Donc voilà, profitez-en. En tout cas, Crazy Game, c'est un petit, il n'y a pas tellement de pubs pour le coup, si vous voulez, si vous voulez bénéficier d'aide hein, sur certains jeux, mais vous avez tous les types de jeux qui existent actuellement, hein. Vous avez des courses de voitures, vous avez des énigmes. Alors, moi, j'ai testé une énigme hein, pour savoir si effectivement c'était efficace. C'est plutôt efficace. J'ai passé un petit moment dessus hein, le soir pour pouvoir le faire, mais vous avez tout type de jeu. Vous voyez que là, vous avez vraiment les nouveautés. Vous pouvez jouer à plusieurs. Vous avez les jeux flash, les jeux d'évasion, les jeux de football, même des jeux d'horreur, si vous voulez vraiment. Vous avez des jeux pour enfants. Vous avez tout type de jeux. Vraiment, n'hésitez pas à les voir. Pour le coup, j'ai pas trouvé on m'a pas demandé de payer. Alors peut-être sur certains jeux qui nécessitent un peu plus de facilité, mais bon, j'en ai pas vu.
Vous avez aussi Notre Temps hein, qui fait des jeux en ligne. Voilà, tous les jours, vous avez votre Sudoku, votre petit mini fléché. Vous avez du Wordle. Voilà, c'est retrouver des mots. Hein. Vous avez du Sudoku, des mots croisés. Voilà, ça a été un partenaire. Donc, voilà, ne pas hésiter aussi. Hein. Vous avez toute une série de jeux. Et puis, vous avez des jeux un peu spécifiques. Alors, ces jeux spécifiques, c'est des jeux qui sont spécifiquement étudiés en luminosité hein, ou neuronation. C'est des jeux spécifiques justement pour ceux qui sont en situation de dégénérescence, si on peut dire. Alors, luminosité, si je l'écris mal, voilà, on va aller directement sur luminosité.com. Voilà, vous avez des comptes gratuits qui sont faisables, hein, donc n'hésitez pas à y aller. Voilà, luminosité.com. C'est vraiment pour entraîner votre mémoire, votre adaptabilité. Vous avez comme ça plusieurs jeux. C'est vraiment de l'entraînement cérébral. Vous pouvez le faire. Voilà, moi j'ai ouvert un compte hein, pour pouvoir voir et vous voyez que j'ai commencé il y a quelques jours. Je l'avais fait la semaine dernière. Il vous montre votre historique d'entraînement. Il vous demande, voilà, il vous fait quelques jeux comme ça pour renforcer. Alors, vous avez des jeux pour renforcer la mémoire, l'attention, l'adaptabilité, la résolution de problèmes, quelques jeux de maths. Voilà, vous avez comme ça des petits jeux, voilà, pour la rapidité ou pour la mémoire. Vous avez, si vous le faites, alors là, pour le coup, ça va être la version payante, voilà, parce que vous aviez malheureusement un petit cadenas, voilà, donc vous avez des jeux comme ça qui sont limités, mais vous pouvez avoir, voilà, pays bagages, celui-là est gratuit. Voilà, il suffit de cliquer sur jouer et vous allez avoir des petits jeux, ça va être mis hein, dans votre, voilà, il vous explique, hein, c'est assez simple, il n'y a pas, il n'y a pas de grande difficulté, c'est tout simplement pour le mettre d'un côté, pour qu'il soit, voilà, pour que vous puissiez voir vos bagages. Alors, ça permet d'avoir plusieurs interactions avec le cerveau et de vraiment mettre en forme votre cerveau. Alors, vous avez ça, et puis on avait aussi un autre partenaire, mais j'ai plus la carte, j'aurais dû vous le mettre. Euh, on avait rencontré en plus dernièrement. Je suis bête de pas vous l'avoir mis, mais je la mettrai dans le replay, hein, les questions du replay. Je vous mettrai quelques liens en plus. Voilà. Donc la forme du cerveau, pareil, il vous faudra un compte. Imaginez la situation quotidienne suivante. Vous êtes au milieu d'une conversation importante et soudainement, on vous demande. Voilà, on vous demande votre opinion. Enfin, il vous met en situation et vous avez comme ça des étonnements cérébraux très ciblés. Vous en aviez d'autres hein, qui étaient un peu plus ciblés aussi pour les gestes, pour différentes choses. Mais malheureusement, ils ont fermé ces sites-là. C'était des sites en plus qui étaient en rapport avec la médecine. Donc c'est dommage, c'est bien dommage qu'ils aient fermé. Morgane, oui, tu voulais Non, rajouter parce quelque qu'on chose? demande justement, tu disais des comptes autres que Google, on a dit Kmail. Est-ce que tu as quelques mails, quelques plateformes pour les comptes comme ça à donner autres que Google? Tu disais Kmail, si tu as deux, trois infos comme ça à donner. Oui, alors Icamail, c'est Infomaniac. Alors, je le conseille parce que c'est un site qui est en Suisse. Hein. Vous avez ProtonMail aussi, qui vous permet d'avoir un mail gratuit. Pareil, hein, c'est vraiment Infomaniac. Vous pouvez, c'est Icamail, pardon. Mais c'est Infomaniac qui le fait. Voilà, vous pouvez avoir des comptes gratuits. Voilà, service mail gratuit. Donc, c'est un service sécurisé. Vous avez GMX aussi, il me semble, mais GMX c'est un peu plus gênant parce que vous êtes obligé vraiment d'avoir une application dédiée si vous voulez le consulter sur votre téléphone. Donc je trouve que c'est un peu plus gênant. Vous avez aussi ProtonMail, voilà, ProtonMail qui permet d'avoir des mails sécurisés. Euh, tout ça, vous avez des comptes gratuits. Alors vous êtes très limité, hein, mais ça vous permet quand même d'avoir des comptes gratuits. Le compte, alors je préconise Icamail parce que c'est vraiment le mail qui est en plus en adéquation, enfin le plus identique à Gmail, mais en mieux. Parce que on a un drive qui peut contenir jusqu'à 20 gigas, on a une messagerie sécurisée, on a la double authentification, on a une IA aussi, mais une IA qui respecte la vie privée, c'est-à-dire que c'est une IA locale. C'est vraiment, on a vraiment voilà, l'offre gratuite.
on a quand même beaucoup de choses. Ça peut permettre d'avoir la plateforme. C'est très facilement, en plus, vous pouvez très facilement ajouter votre mail, par exemple à Outlook ou à Thunderbird, voilà, dans une application de gestion des mails. C'est pour ça que je préconise IKMail. Hein. C'est pas, j'ai aucune part dans IKMail ni dans aucun mail. Hein. Voilà. Vous voyez que j'ai mix. Et là, oui, ça vous permet aussi d'avoir un mail gratuit, mais je trouve qu'il est un peu plus difficile à gérer parce qu'il faut absolument l'app si vous voulez le consulter votre mail par téléphone. Voilà. Donc il faut télécharger l'app. Vous n'avez pas le choix. Vous allez être obligé d'avoir plusieurs applications pour pouvoir lire vos mails, ou alors de pouvoir ou de prendre la version payante pour pouvoir lire vos mails sur Thunderbird, sur d'autres plateformes comme ça de gestion de mails. Et ProtonMail, qui est aussi un autre service très sécurisé pour le coup. Donc, je privilégierais Gmail, ProtonMail et puis après GMX, dans cet ordre-là. Tout ça, c'est des services qui sont en Europe, hein. Donc tout est hébergé en Europe. Voilà. Icamail et ProtonMail, pour l'instant, c'est en Suisse Ouais. et GMX, c'est en Allemagne, il me semble. Il me semble. D'accord. Ouais. Et pour les jeux, bah oui, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je vais essayer de vous retrouver aussi la plateforme de jeux à Florence. On la retrouvera et puis je la mettrai. Ouais, Fais-moi penser à on la avait mettre rencontré aussi le dans. gars, c'était super la plateforme, ah ouais. Ah ouais, c'est Ouais, génial. on l'avait rencontré à Silver Echo de C'est Cannes. ça, c'est ça. Voilà. Donc, ces jeux-là, hein, donc, comme l'Unity, Neuronation, ou même les jeux vidéo en général, sont plutôt bénéfiques. On a dit, ah ouais, ouais, les jeux vidéo, ça détruit le cerveau de nos jeunes, etc. Ben, pour le coup, je dirais plutôt le contraire, parce que mon fils a récupéré de la vue, par exemple, avec les jeux vidéo. Il avait un problème de strabisme. Il a pu récupérer de son strabisme. Il a pu voir certaines couleurs, ça améliore la coordination, la mémoire et l'entraînement cérébral, pour le coup. Donc, le jeu vidéo n'est pas un Satan, hein, c'est plutôt quelque chose de bénéfique. Par contre, oui, respectez bien le temps et des pauses régulières. Ne jouez pas à des jeux trop violents, des jeux avec effectivement des jeux qui peuvent vous mettre en stress, hein, des jeux d'horreur, voilà, à part si vous êtes des aficionados, des jeux de course de voiture qui vont très rapidement parce que effectivement, ces informations-là, ce stress, ça va vous monter l'adrénaline et ça peut créer effectivement des problèmes après au niveau cérébral ou de tremblements, voire de crise d'épilepsie. Donc, à éviter quand même d'aller trop loin. On va parler maintenant des œuvres numériques, parce que le temps avance. Voilà, estampillé NFT. Alors là, ça va faire plaisir à Florence pour non fungible Et ça fait token. plaisir à Morgane aussi, hein. Il n'y a pas que moi. Voilà, puisque on va parler des blockchains. Voilà, en fait, pourquoi les NFT? Parce que ces œuvres numériques, elles sont protégées, alors ce qu'on appelle par des blockchains, c'est une suite de blocs de code, hein, des jetons non fongibles, qu'on appelle ça, qui vont être mis à la suite. Je peux pas vous le dire, c'est des cubes qui contiennent des codes et qui vont émettre, et à chaque fois qu'on va changer de propriétaire, ils vont être mis à la suite. Donc on a tout l'historique, hein. On va avoir, ça permet vraiment de protéger les œuvres numériques et d'avoir, c'est un vrai titre de propriété en fait par rapport à toutes ces œuvres numériques. Que ça soit comme la crypto-monnaie, hein, utilise le même principe. Vous avez comme ça, ils veulent utiliser le même principe, il me semble, pour des comptes, hein, Oui, des accès à des comptes, hein, pour sécuriser vos propres comptes. Euh, que ce soit des comptes, on va dire Netflix, hein, ils parlent maintenant aussi de les utiliser avec des blockchains. oui, Comme ça, si vous voulez transférer ce compte, bah, vous pourrez le transférer facilement. Ça va faire partie aussi de la possibilité de transférer des données personnelles par la suite, hein, je pense, c'est ça. pour la transition, voilà, pour les transitions de dons, enfin pour donner comme ça à vos proches ou de la transmission numérique. Hein. Bah, même des papiers, par Voilà. exemple, des titres de propriété. En fait, ça permet de dire, c'est encore en test, mais en gros, de dire que cette propriété numérique est bien à vous. Et donc, du coup, de dire, bah, par exemple, un papier, une carte d'identité, quelque chose, permet de dire que c'est qu'à vous et ça ne peut pas être à quelqu'un d'autre. Donc, le transmettre, etc. Mais ça arrivera nativement dans plein de choses plus tard. Voilà. Et ces blocs, en fait, on va pas les supprimer, on va simplement allonger. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on change de propriétaire, à chaque fois qu'il y a une transaction, on rajoute un bloc qui va permettre de définir le dernier propriétaire de cette œuvre numérique. Donc, dans ces œuvres numériques, alors, je vous ai mis quelques exemples. On a
il y a une œuvre, par exemple, le premier tweet, voilà, a été considéré comme une œuvre numérique. Il a été signé Jacques Dorsey. Il a été vendu en 2021 à 2,9 millions de dollars. Il coûterait aujourd'hui 22,58 dollars. Voilà, donc on est à l'abri de décotes monstrueuses. On peut coter ou décoter assez rapidement, puisqu'on parle quand même d'œuvres numériques. Alors, je vous ai mis quelques exemples d'œuvres numériques. On a effectivement des icônes. Alors, le top 5 des œuvres NFT vendues à prix d'or. On a voilà, cette œuvre-là, par exemple, Pâte de Merge, a été vendue, je ne sais plus combien de millions. Voilà, novatrice. Le NFT, alors, il n'a pas été acheté par un propriétaire unique, mais par 28 984 personnes. Voilà, qui ont acheté 266 000 unités de l'œuvre. Ah Donc, bon, c'est ouais, une c'est œuvre ça. unique. On a aussi les 5000 jours, voilà, qui a été vendu à 69 millions de dollars. Voilà, c'est cette œuvre-là. Vous avez des œuvres de ce type-là. Vous avez aussi des œuvres, voilà, des crypto-punk. Voilà, vous achetez une œuvre un peu comme si vous achetiez une œuvre de, de Banksy, pardon, ou d'autres. C'est des street art. Voilà. On a comme ça des œuvres. Ah, celui-là, je sais plus à combien il a été vendu, mais 11 millions. Voilà. C'était Ouais. pris. Voilà, vous avez comme ça plusieurs. C'est fait partie des œuvres numériques. On a, alors, il y a quelques exemples. Voilà, ça, c'est un code aussi. Ça fait partie des œuvres numériques. Celui-là aussi. Après, tous les goûts sont dans la nature, donc il n'y a pas de souci pour moi. Vous trouverez bien votre bonheur, mais j'ai mis quand même quelques exemples. Vous avez aussi, et là, on va parler après des œuvres numériques, du cinéma et des œuvres numériques. Pourquoi? Parce que on a beaucoup d'œuvres de vidéos aussi numériques qui sont protégées qui sont considérées comme des œuvres d'art ou des œuvres vidéo. Ça fait partie aussi des possibilités qu'on va arriver à avoir avec l'arrivée de l'IA. Donc, toutes ces œuvres d'art, toutes ces œuvres qu'on a en numérique, c'est des créations numériques, donc on peut pas les vendre en format papier ou en format autre, puisque c'est des œuvres qui ont été créées numériquement. C'est des œuvres qui ont été créées. J'ai tout un bouquin d'ailleurs là-dessus. Euh, donc malheureusement, on va pouvoir, si vous voulez l'imprimer, vous pourrez l'imprimer, mais la détention de l'œuvre, et c'est une détention numérique. Pourquoi? Pour protéger tout simplement une donnée numérique de la toile, pour pas qu'elle soit violée, pour pas qu'elle soit prise et puis utilisée autrement. Euh, Avec l'arrivée aussi de l'IA, faut savoir que on est sur un nouvel outil de création d'art. Voilà. Je lisais un article dernièrement. Alors, vous pouvez trouver pas mal de choses. Je vous ai mis quelques liens vidéo. Voilà, c'est des liens sur Arte qui expliquent un peu comment l'IA change le typologie d'art en fait dans le numérique. C'est-à-dire qu'on a maintenant avec un simple prompt ou plusieurs prompts qui vont consommer énormément de matière, énormément de ressources naturelles. On va pouvoir créer des tableaux, on va pouvoir créer des livres, on va pouvoir créer de la musique, de la vidéo. Euh, on a beaucoup de questionnements actuellement parce que on se dit est-ce que c'est encore de l'art? Alors, tous ceux qui ont fait de l'étude de l'histoire de l'art considèrent que ça peut être de l'art. Tout simplement parce qu'on a toujours utilisé des outils relativement récents. On a changé, on a fait l'art au départ avec ses doigts, et puis quand on est passé au pinceau, on aurait pu dire, ah bah oui, mais ça c'est plus de l'art. Ou qu'on est passé sur de la toile, on peignait sur du bois, et puis on est passé sur la toile. Est-ce que c'est vraiment de l'art encore? Est-ce qu'on est passé de la toile ou qu'on a passé de la musique normale avec des instruments à de la musique numérique telle que Jean-Michel Jarre? Est-ce que on peut considérer ça comme de l'art? On reste dans des nouveaux outils, on reste dans de la recherche, on reste dans des historiques. Donc oui, il y en a qui considèrent que c'est de l'art, d'autres considèrent que on n'a pas cet entraînement. C'est-à-dire quand Jean-Michel Jarre simplement faisait de la musique sur ses ordinateurs, il avait peut-être étudié l'histoire de la musique, il avait peut-être étudié des instruments de musique avant pour trouver ses sons. Quand Léonard de Vinci ou quand Picasso a créé le cubisme, il avait étudié l'histoire de l'art avant. Il avait étudié des autres artistes. Il avait comme ça fait des toiles. Ça peut être bleu, où il avait fait des toiles quand même beaucoup plus classiques. Donc
Est-ce qu'on peut considérer ça comme l'art? Je vous laisse choisir, hein, je vous laisse décider par vous-même. Par contre, regardez bien, voilà. Ici, par exemple, on a plusieurs vidéos qui sont créées par l'IA, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. On va avoir comme ça plusieurs types Le problème, c'est comment on va pouvoir déterminer si ces personnes-là, toutes ces personnes hein, que vous voyez là à l'écran actuellement, c'est des personnes qui ont été créées par des IA. C'est pas des acteurs, c'est pas des personnes réelles. Donc, est-ce que ces personnes vont pouvoir être considérées comme des vrais acteurs? On a de plus en plus d'IA hein, voilà, on a fait revivre, hein, là je vous montre quelques exemples, mais on refait revivre quand même des acteurs morts dans des films assez récents. Euh, Quid des droits d'auteur, quid des droits d'image? Voilà, on est sur un vrai questionnement sur comment on va pouvoir avoir ces choses-là et comment on va pouvoir les traiter. Et on finit par quelques voilà, artistes, hein, voilà, elle par exemple, qui est une artiste niçoise, qui avec un simple prompt, hein, voilà, fait des vidéos artistiques. Alors pour moi, ça me fait un peu flipper pour le coup. Parce que c'est des vidéos en fait qui sont un peu un peu dérangeantes en fait parce que l'IA a un problème avec les bouches, a un problème avec certains aspects. Et voilà, elle, c'est une mère de famille, hein, il me semble, voilà, qui a découvert qu'avec des prompts, on pouvait faire des vidéos. Donc, elle fait ce type de vidéo qui est considéré comme une œuvre d'art. Voilà, à vous de choisir hein, si ça peut être des œuvres d'art ou pas. Mais voilà, sachez que on va avoir de plus en plus, hein, de toute façon, ce genre de contenu qui vont arriver sur les réseaux. Est-ce qu'on peut considérer ça comme de la culture ou pas? Oui, ça fera partie certainement de la culture d'ici quelques années, quoi qu'il arrive. Donc autant s'habituer à les voir sur nos écrans. Quelques réseaux sociaux spécifiques aussi, hein, parce que si on parle d'art, d'artistes, d'acteurs, on a aussi des galeries d'art. Hein. Ah, Joël, on a des galeries d'art, donc on va pouvoir faire des informations. Alors sur Instagram et Facebook, hein, c'est très proche et même. Hein. Donc on va pouvoir, ça c'est des réseaux sociaux spécifiques hein, pour chaque type de culture. Donc Instagram et Facebook, ça va être principalement pour les photographes, les galeries d'art, tout ce qui est un peu artistique, galerie peinture. Voilà. YouTube, TikTok, ça va être plutôt pour les vidéos, la musique. Voilà, si vous voulez trouver des artistes un peu plus vidéo, un peu plus musique, ça va être sur ces deux réseaux sociaux. Discord pour les jeux vidéo et SoundCloud, vous en avez parlé, hein, pour les musiciens en mode avenir. Voilà, vous pouvez accéder comme ça à toutes ces plateformes-là. Si vous êtes photographe, si vous êtes artiste, hein, artiste vraiment d'art, n'hésitez pas à aller sur Instagram, c'est vraiment un réseau spécifique pour ça. D'accord. Alors, les avantages et les inconvénients d'avoir toutes ces possibilités-là. Parce que là, je pense que j'ai un peu ratissé large, hein. Enfin, j'ai essayé de ratisser le plus large possible pour avoir la culture et le numérique, hein, comment on a pu concilier les deux. C'est tout simplement, le premier, c'est la possibilité, en tant qu'avantage, hein, de bénéficier de toute cette culture-là de chez soi, que ce soit sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur, ou même la télé, hein, puisque vous pouvez maintenant avoir des télés connectées. C'est-à-dire que vous pouvez afficher, par exemple, un tableau hein, de chez vous sur la télé directement. Vous pouvez amener l'art directement chez vous. L'art se transporte aussi sur vos supports numériques. La possibilité aussi de vivre l'art et l'histoire autrement. Là, je parle principalement de la réalité augmentée. Ou alors, vous avez visité un musée et puis vous n'avez pas eu le temps, certaines pièces étaient en travaux ou avaient eu un vol, par exemple, pour ne citer personne. Voilà, et vous n'avez pas pu visiter certaines parties de la galerie. Vous pourrez les visiter très facilement, peut-être avec même les bijoux hein, d'époque qui sont encore dedans. Allez savoir, vous pouvez peut-être les revoir grâce à cette visite virtuelle. Vous pouvez prendre vos places de spectacle sans avoir à vous déplacer et surtout choisir l'endroit, comme dans un train ou comme quand vous vous déplacez par exemple en avion, vous pouvez décider de quel emplacement vous voulez voir. Vous pouvez très facilement comme ça réserver vos places. Moi, je sais que quand je suis parti, on est parti en Hongrie avec mes enfants cet été et on n'a jamais vu d'opéra. Enfin moi en tout cas, j'en ai jamais été voir un opéra.
Et donc, on a été à l'Opéra de Budapest pour voir une pièce de... Comment, je ne plus le nom, je suis désolé. On a été voir un opéra. J'ai pu prendre les places comme ça assez facilement et on a pu prendre une loge pour pouvoir aller voir cet opéra euh, de Donizetti. Voilà, exactement. Et c'était vraiment super, hein, mais sans parler la langue, hein. Donc on a pu comme ça prendre des places assez rapidement. Vous pouvez aussi découvrir de nouveaux artistes, hein. Alors là, je parle principalement pour le côté musical ou le côté interactif, le côté détente. Vous pouvez vraiment découvrir des nouveaux artistes très facilement ou de nouveaux styles de musique, de nouveaux styles d'art de chez vous. Il suffit d'aller un peu sur Instagram, d'aller un peu sur tous ces réseaux et vous pourrez trouver facilement des artistes euh, vraiment de qualité. L'inconvénient, bah, il faut être équipé dans certains appareils pour profiter de certaines fonctions. Alors là, je pointe du doigt vraiment les e-books parce que j'ai énormément de difficultés pour pouvoir lire, mettre ne serait-ce qu'un e-book. Alors, pour ceux qui ont des tablettes, je pense des Kindle, tout ça, ça doit pas poser de problème parce qu'ils passent par une bibliothèque pour pouvoir télécharger leurs livres, hein, des plateformes spécifiques. Pour quelqu'un qui veut les lire sur un ordinateur, ça devient un peu plus compliqué. Il faut quand même ouvrir plusieurs comptes. Et puis, ça remplace pas de toute façon les visites en présentiel dans le ressenti, dans les odeurs, hein, quoi qu'il arrive. Vous allez à un concert, vous vivez le concert, vous avez les vibrations. Vous ne pourrez jamais vivre la même chose derrière un ordinateur ou derrière un écran. Ça paraît logique, mais quand vous voyez une œuvre, une statue, hein, vraiment, ou des œuvres d'art comme ça, moi je suis allé voir plusieurs expositions quand j'étais à Milan, hein, de statues avec, mais vraiment d'une finesse incroyable. On peut pas ressentir la même chose de toute façon avec le numérique, ça c'est clair. Par contre, effectivement, on va avoir des œuvres de plus en plus numériques, hein, qui vont nous être proposées certainement. Donc, il va falloir s'habituer à les voir derrière un tableau, derrière un écran, derrière des lunettes 3D, derrière des systèmes VR, hein, de réalité virtuelle. C'est possible. Je vous ai mis quelques liens sur les sites, hein, donc les définitions des jeux en ligne, comment scanner un QR code. Pourquoi le QR code? Parce que ça va être utile tout simplement dans les réservations de spectacles. Il y a aussi les images, il y a la musique, il y a une chance ou un risque, hein. Alors, pour le coup, sur les droits d'auteur, puisque on est quand même sur un vrai vol de droits d'auteur à grande échelle. Quelques conseils quand même, testez les différents sites de streaming avant de prendre un abonnement, quel que soit le site, hein, testez-les avant de prendre un abonnement parce que parfois ils vous vendent du rêve et puis vous n'avez pas grand-chose derrière. Ils vous vendent le dernier film. Alors l'avantage de tous ces sites, hein, que ce soit des sites de streaming ou d'autres offres, c'est que c'est des abonnements qui sont répercutés tous les mois. Donc vous pouvez vous arrêter à tout moment, hein. Choisissez l'abonnement et vous payez chaque mois. Si moi mon fils c'est ce qu'il fait, hein, quand il sort par exemple des séries qu'il veut voir, il s'abonne pour un mois et puis le mois d'après il arrête son abonnement. Comme ça il est tranquille. Ça lui permet de payer très peu mais de pouvoir voir les contenus qu'il souhaite. Comparer les prix, hein, des places sur différents sites. Pourquoi? Parce que parfois vous avez des prix sur la Fnac avec des cartes Fnac, hein, ou des cartes d'abonnement spécifiques. Vous pouvez avoir des prix en moins, enfin en plus des avantages qui vous permettent de payer vos places moins chères. Donc n'hésitez pas à aller voir comme ça sur plusieurs plateformes. Et une adresse email surtout spécifique pour tous ces achats ou une adresse email aussi pour tous ces tests que vous voulez faire ou ces inscriptions à ces plateformes de streaming. Voilà. Et ayez vraiment cette habitude de différencier vos emails selon votre activité. Utilisez-les aussi si vous avez, pourquoi j'ai mis ça? Si vous avez des difficultés, ah, je pense qu'il y a une erreur. Cette phrase-là ne devait pas y être. Je pense qu'il y a une erreur, j'ai oublié de la corriger. Ne tenez pas au courant, ne tenez pas compte de cette phrase-là, elle sera changée de toute façon lors du support. Et soyez curieux, continuez à être curieux, voilà, sur le numérique en général. N'hésitez pas aussi à nous refaire remonter l'information, hein, sur sos-granegeek.com. Si vous avez des sites que vous souhaitez partager, si vous avez des plateformes de streaming, de la musique, des jeux aussi que vous utilisez spécifiquement,
n'hésitez pas à nous les faire remonter. On les rajoutera dans l'article sur le replay que vous retrouvez sur notre site. On vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël, hein, les geeks, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël. Et puis, on vous retrouvera donc à partir de janvier. On remercie encore Malakoff Humanist de nous avoir permis de vous présenter cette visioconférence.